Précédemment, cette série de vidéos en 4 parties est dédiée à l'apprentissage du rigging. Dans cette troisième partie, nous allons découvrir les paramètres des bones, sans oublier de parler des target bones, des control bones et des bones dynamics. C'est pas du charabia, rassure-toi, tu comprendras dans la vidéo. Yo créatif, ici Noès, je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moro et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Coucou! C'est moi! Hihihi. Hihi. Voilà. Ok. Si tu as réussi à faire exactement ce que je t'ai demandé de faire, c'est-à-dire de configurer le rigging du personnage, normalement tu es censé avoir une puppet qui est assez... Voilà. Tout est bien, voilà, tout est bien rigué. Chaque hausse correspond à son vecteur et il n'y a plus de confusion entre les éléments. Donc, maintenant nous allons apprendre... Nous allons découvrir les différentes fonctionnalités des os, comment configurer les os. Là maintenant, ça dépend des situations, des contextes et de ce que tu veux atteindre comme objectif. Bon, on va venir ici sur l'outil sélection des os. Je vais d'abord prendre le premier os qui est la tête par exemple. Je clique sur Bone Constraint. Et avant ça, pour pouvoir présenter les différents éléments qui sont ici, je vais présenter les différents éléments qui sont ici. Déjà, premièrement, nous avons Select Bone, ça veut dire, lorsque je clique ici, c'est pour sélectionner un os particulier. C'est vrai que je n'ai pas donné de nom aux os, justement parce que pour donner un nom à un os, voici où est-ce qu'on doit l'écrire. Par exemple, je vais appeler ça crâne. Et j'appelle ceci cou. Par exemple. Donc, si je viens ici, je vais sélectionner le crâne, l'os du crâne. J'appuie simplement là. Ça me sélectionne l'os du crâne. Donc, supposons que j'ai tellement d'os et je veux me retrouver facilement. Il suffit simplement que je vienne là. Je clique, je sélectionne le nom de mon os et puis voilà, je valide. Donc, je ne vais pas le faire là maintenant. Ok, maintenant, une autre option, c'est de lock bone. Si je veux verrouiller un bone, je ne veux pas qu'il bouge, je peux simplement venir verrouiller ici. Ce qui fait en sorte que lorsque je vais... Bon, c'est peut-être en animation. Voilà. Lorsque je vais vouloir qui bouge en mode animation, il va pas bouger parce que je l'ai bloqué. Donc même le corps ne pourra pas, le buste ne pourra pas être bougé. Ce sont seulement les mains qui peuvent être bougées. Donc ça ne pourra pas être bougé parce que je l'ai bloqué. Par la suite, ici nous avons le lasso mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux sélectionner, bon déjà je vais débloquer ça. Voilà. Donc pour voir si c'est bloqué, quand j'appuie là, je vois qu'il y a ce petit rond qui s'affiche là, si je débloque, voilà, il n'y en a plus. Donc le lasso mode en fait, c'est pour sélectionner les bones. Si je veux sélectionner les bones, pas avec un rectangle, parce que lorsque je désactive et que je veux sélectionner un bones, ça affiche le rectangle. Si je veux sélectionner de façon plus précise, lorsque j'active lasso mode, ça me permet de dessiner pour sélectionner les os. Parce qu'il peut arriver des situations où il y a des petits os qu'il faut gérer, c'est un peu compliqué. Donc là maintenant, le lasso mode est très important pour ça. Une autre fonctionnalité également, c'est de donner des couleurs à nos os. Par exemple, si je veux que la tête, si je veux organiser mon travail, je peux donner les différentes couleurs aux os pour pouvoir faciliter mon repérage. Peut-être je mets le buste de la couleur verte et c'est que ok, tout ce qui est vert, peut-être bon, je vais prendre un exemple concret. Si peut-être je veux que tous les éléments, mon membre supérieur gauche ait une même couleur, je peux simplement venir ici, je choisis là, je change de couleur, je mets ça en jaune. Je change ça en jaune. Voilà. Et mon côté droit, je peux mettre la couleur que je veux. Comme ça, lors des manipulations, si peut-être je manipule comme ça, et que les os sont entrecroisés, je saurai réellement quel os appartient à quel côté. Je sais que, ok, ce qui est jaune, c'est le côté gauche, et ce qui n'est pas coloré, c'est le côté droit. Donc là, maintenant, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure organisation dans mon travail. Ok, on continue. Ici, c'est le Show Label. Show Label, c'est quoi? C'est afficher le nom
d'un bone. Peut-être je prends le bone-ci, j'appuie sur Show Label, ça m'a affiché le nom de l'os. Ouais, c'est le nom de l'os ici. Si je change le nom, je mets peut-être contrôle squelette. Voilà, tu vois que ça affiche le nom de contrôle squelette ici. Shy bone, c'est pour masquer l'os. Ça veut dire l'os est toujours actif, mais c'est masqué. Donc si j'appuie là, j'appuie sur Shy bone. L'os est toujours là, hein, mais c'est masqué. Voilà, donc c'est masqué, ce qui fait en sorte que je peux faire les modifications et tout. L'os là n'apparaît pas et ça m'évite de m'embrouiller lors des manipulations de certaines choses. Bon, tu verras l'importance de ça plus tard lorsqu'on va parler des smart bones ou bien d'autres vidéos qui vont parler de ce sujet. Voilà. Et ici maintenant, nous avons les flips. Ici, on peut faire un flip horizontal et un flip vertical, tout simplement. Donc, il suffit de cliquer sur l'os et de faire un flip. Voilà. Donc, voilà ainsi présenté déjà les différents éléments qui sont ici. Donc, on passe maintenant au vif du sujet. On entre dans les vraies choses. Donc, je sélectionne mon os du crâne. Je viens dans Bone Constraint. On va voir la première option qui est l'Angle Constraint. Donc, on a la possibilité de définir les angles limites. Par exemple, actuellement, si je peux tourner ma tête comme je veux, je peux mettre ma tête là. La tête d'un être humain n'est pas capable de faire ça. Maintenant, si je veux, par exemple, définir que l'angle max pour tourner la tête vers le côté gauche, c'est peut-être une certaine valeur, même chose pour l'angle droit. Il y a cette possibilité de venir gérer ça ici dans Bones, en Angle Constraint. Donc ici, c'est 70 degrés, moins 70 degrés, 70 degrés, et ça se matérialise par ça. Ce qui veut donc dire que lorsque je vais vouloir dépasser cet angle, je ne pourrai pas, parce que c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Donc lorsqu'on regarde bien la tête, on voit que c'est bloqué. Je ne peux pas aller au-delà. C'est vrai que c'est le cou qui m'aide, mais en principe, je ne peux pas aller au-delà. Même chose pour le cou. Le cou également, je ne peux pas déplacer le cou n'importe comment. Je peux venir dans Angle Constraint ici. Donc si je calme même 70 ici, je vois ce que ça donne. Bon, là c'est même trop. Si je me rends compte que c'est trop et que je veux diminuer la valeur, je peux mettre ça à 45 et moins 45 par exemple. 45 et moins 45. Je valide. Donc qu'est-ce qui se passe? Je peux plus aller au-delà. Si je me rends compte que c'est encore trop, je peux descendre encore en valeur. Je peux mettre même 20-20. Moins 20-20. Moins 20-20. Ok, moins 20-20. Là maintenant mon cou, je peux plus aller au-delà de ces valeurs, de ces angles. Donc je prends la tête là. Ok. Donc, on continue. Déjà, je tiens à préciser que je ne vais pas présenter tout intégralement. Je présente les éléments principaux, les éléments vraiment indispensables, des éléments qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître. Par la suite, si je viens au niveau de la mèche de cheveux ici au-dessus, le problème c'est quoi? Lorsque je vais déplacer la mèche, je me rends compte que ça fait également déplacer la tête, ce qui n'est pas normal. Le cheveu ne dépend pas, le mouvement de la tête ne dépend pas du mouvement du cheveu. Donc c'est un problème, il faut donc résoudre ce problème. Mo donne maintenant la possibilité de pouvoir créer un angle, un bone indépendant. Donc je viens ici, Independent Angle, je clique là. Lorsque je clique sur Independent Angle, voilà, déjà premièrement, je ne peux plus faire bouger ce bone. C'est un peu comme si je l'avais bloqué. Mais je peux faire bouger les autres. À la différence du Lock Layer, c'est que je peux bouger le reste. Donc je peux bouger le reste, mais ceci, je ne peux plus le bouger n'importe comment. En fait, quand on est en mode Edit, on ne peut pas le bouger, mais quand je suis en mode animation, je peux le bouger, sauf que maintenant, il n'a plus forcément une influence sur son parent. Il n'a plus une influence sur son parent. Or, le parent a toujours une influence sur lui, ce qui veut donc dire que je peux bouger la tête avec le reste. Mais si je le fais bouger, il ne va plus influencer sur le parent. Par contre, les enfants seront toujours influencés par lui. Ça permet justement d'avoir des cas comme j'étais présenté là où
on a un truc qu'il faut gérer. On n'a pas forcément besoin que l'impact de l'enfant se répercute sur le parent. C'est ça qu'on appelle les independent angles. Bon, on va continuer. Bon, ceci, je vais laisser. On va voir ça peut-être une prochaine fois. Revenons maintenant dans les inverse kinématiques. Ça, c'est très important à comprendre, à savoir. Donc, je vais t'expliquer la situation. Supposons que j'ai mon personnage qui est là. Voilà, Nos. Et je veux plutôt, c'est-à-dire, je veux le faire. Voilà, je veux faire en sorte que il plie les genoux. Il plie les genoux. Bon, tu vas me dire, je peux simplement venir là. Je fais ça comme ça. Mais supposons maintenant qu'il y avait le sol un peu plus bas. Donc, je vais dessiner un sol là pour que tu comprennes un peu de quoi il s'agit. Voilà. C'est le sol ici. Voici le sol, n'est-ce pas? Si je te dis, ok, essaie de me faire plier le personnage pour que ses pieds soient en angle 90 degrés. Tu vas me dire que, ok, je fais ça. Voilà, je fais ça. Et puis, je viens baisser comme ça. Ça, c'est une très mauvaise façon d'animer. Parce qu'il peut arriver des cas où l'animation n'est pas très fluide. Et voilà, on n'est pas sûr qu'on aura toujours la même position que sur le pied. Donc, on va animer même. Animons même, très simplement. Donc, je vais venir placer là les éléments. Placer ces éléments là. Ok, si je te demande de faire le pied écarté 90 degrés, tu vas faire peut-être comme ça. Ah, tu vois que c'est très pénible à faire. Voilà, et oh, regarde ce qui se passe. On a l'impression qu'il est en train de flotter. Le mouvement n'est pas naturel. Personne ne fonctionne comme ça. C'est pas bon du tout. C'est là maintenant qu'intervient l'utilisation des target bones. Voilà. Donc, revenons sur notre cas. Si je veux bloquer, c'est-à-dire si je veux que ce bone dépende d'un autre bone, pour que lorsque je vais faire le mouvement, ce soit beaucoup plus naturel, j'utilise les target bones. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je me rassure d'abord que aucun élément n'est sélectionné parce que les target bones n'ont pas besoin de parents. Donc, il n'y a d'abord aucun bone sélectionné. Je viens maintenant sur Add Bone, d'accord? Je viens ici, par exemple, je dessine le bone. Je fais la même chose sur le côté, donc je me rassure qu'aucun bone n'est sélectionné. Je viens ici, je dessine un bone. C'est vrai que c'est grossier, mais c'est pour que tu comprennes bien et que tu vois bien ce qui est en train de se passer. D'accord. Ok. Bon, maintenant, lorsque c'est sélectionné, j'enlève d'abord l'influence de ces os. Donc, voilà, S. Je vais donner un nom. Peut-être je vais appeler ça T1. Supposons. J'appelle ceci T2. Très bien. Les target bones fonctionnent comment? Je voudrais que l'os-ci dépende de cet os. Pour ce faire, je clique sur l'os-ci en question. Je viens sur Bone Constraint. Je viens sur Target. Je clique là. Et compte tenu du fait que ça c'est T1, j'appuie T1. Je me rends compte qu'il y a un petit cercle qui s'affichait comme si j'avais loqué. Mais c'est un petit cercle ici qui s'affiche. Qu'est-ce qui vient de se passer? Lorsque je vais peut-être par exemple prendre le bone qui contrôle tout le reste, je vais baisser. On se rend compte maintenant que voilà, l'os ne se déplace plus n'importe comment. Donc l'os est contrôlé par ceci. Ce qui veut donc dire que si je déplace cet os, ça déplace tout l'ensemble. Voilà, déplace cet os, l'os déplace tout l'ensemble, tout l'ensemble. Je fais le même travail sur ce côté. Maintenant, je te montre une autre méthode pour pouvoir toujours créer les target bones. Donc, à défaut de venir, parce qu'il peut arriver qu'il y ait tellement de bones au point où tu ne sais même plus lequel est réellement le target bone. Ce que je te conseille de faire, c'est quoi? C'est que tu peux cliquer là,
tu viens en mode parent, tu viens en parent mode, tu appuies sur la touche P ou bien tu cliques là. D'accord? Et maintenant, tu sélectionnes le bone qui sera contrôlé. Dès que tu as sélectionné le bone qui sera contrôlé, tu as à repérer le bone qui va contrôler le bone qui sera contrôlé, c'est-à-dire le bone-ci. Tu maintiens la touche contrôle. Je précise bien qu'on est en parent, c'est-à-dire on est en mode parent. Voilà. Tu appuies sur la touche contrôle et tu cliques sur le bone qui t'intéresse. Tu remarques qu'il y a ce petit rond qui s'affiche, preuve que voici la cible et voici le contrôleur. Donc, revenons maintenant à la question que je t'ai posée au préalable. Si je vais faire que le personnage écarte les pieds sans toutefois bouger, je viens ici, je bouge là, et hop là, le personnage bouge tranquillement. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà les pieds qui sont en train de bouger, ce n'est pas naturel. On va donc revenir sur ce qu'on a appris au départ. Je te pose la question. Si je veux que l'enfant n'ait pas d'impact sur le parent, qu'est-ce que j'utilise? 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. J'utilise Independent Angle. Donc, je clique sur Independent Angle ici. Je viens cliquer sur Independent Angle. Ce qui veut donc dire quoi? Lorsque je vais faire bouger le personnage, tada! Le personnage plisse les pieds de façon normale et naturelle. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très important de comprendre comment fonctionnent les target bones. Tout ça, c'est ici, au niveau des target bones. Il y a une fonctionnalité également qu'on me propose avec le maximum eye key stretching. En fait, comment ça fonctionne? Supposons que je prends mon personnage, je le tire, je tire avec l'os qui contrôle. Tu vois qu'à un certain moment donné, ça se limite là. Voilà. Maintenant, si je veux le rendre un peu plus élastique, un peu comme une fronde, je viens ici, maximum eye key stretching. Supposons que je mette même 200. Supposons. Je vais mettre 200. Donc, je reprends le même mouvement. Regarde ce qui va se passer. Tu vois que ça étire. Ça étire pour pouvoir faire ça. Donc, c'est souvent très important lorsqu'on veut faire le squash and stretch, des mouvements. Voilà, pour donner beaucoup plus de dynamisme à nos poses, bien à nos animations. Tu vois, ça étire. Je fais la même chose là. Si je mets 200, ça fait la même chose. Voilà. Ça fait la même chose. Et bon, ça c'est juste un petit bonus. Donc, je vais remettre à 100. Je peux changer les modifications des deux bones simultanément. Je les sélectionne. Je remets à 100 normalement et voilà, c'est bon. Donc mes deux os reviennent à la normale. Donc voilà les éléments très importants à comprendre avec le Inverse Kinematics. Ce sont les bases. Bon, les autres éléments, on va voir ça plus tard dans d'autres vidéos. Ok. À présent, nous allons passer à cette phase-ci, les control bones. Je ne vais pas trop... Je vais juste t'expliquer comment ça fonctionne. Et je vais te laisser développer le reste. Parce que c'est en faisant vraiment les tests que tu réussis à comprendre comment les choses fonctionnent à ta sauce, à ta façon. En fait, ici, les control bones permettent de faire une liaison entre deux ou plusieurs bones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux définir que lorsque je vais bouger ce bone-ci peut-être de 5 degrés, que toi également tu bouges de 5 degrés ou bien que tu bouges de 10 degrés. Ou alors que quand je vais déplacer le bone-ci, ça a un impact sur un autre bone. Donc c'est ici qu'on gère les control bones. Bon, on va prendre un autre exemple. Supposons qu'on a notre poulpe, c'est-à-dire notre tentacule de poulpe, et qu'on veut définir dans mot que lorsque je vais faire bouger ça, ça fait également bouger ceci qui va faire bouger ça à des degrés différents. Donc je vais venir ici, par exemple. Ça c'est le B1, B2, B3 pour bone 1, bone 2, bone 3. Ok. Donc je viens sur le bone 2. Je clique là. Je veux par exemple que lorsque le bone 1 va bouger,
que ça ait un impact sur le bone 2 que je viens de sélectionner. Donc je viens ici sur bone 1. Donc je veux que le bone 1 contrôle le bone 2. Maintenant, je peux venir définir les angles ici. Donc je peux par exemple définir que il y a par exemple un délai, c'est-à-dire un retard. Ici c'est le retard, ici c'est le pourcentage d'inclinaison. Donc si je veux par exemple que ça incline de 300%, disons 300%. Quand je vais venir par exemple en mode animation, non, même pas en mode animation. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que quand je suis en train de faire roter le B1, et je vois que de façon directe, ça influence également le bone 2. Voilà ça. Donc la rotation du bone 1 influence également la rotation du bone 2. Ok. Donc si je veux également que le bone 3 soit influencé par le bone 2, je clique ici sur le bone 3. Je viens sur bone constraint, je choisis bone 2. Disons même que je mets toujours 300, supposons. Donc quand je vais contrôler le bone 1, voilà, tu vois que ça contrôle le bone 2. Je peux aussi venir mettre les valeurs négatives. Hein. Donc, je peux venir là, je mets au lieu de 300%, je mets moins 300%. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que quand je contrôle ça, voilà, tu vois ce qui est en train de se produire. Même chose là, si je sélectionne, voilà, bon, même chose là. Donc, en fait, la rotation de bone 1 influence sur le reste, ce qui fait en sorte que je ne peux plus modifier le bone 2 parce que déjà la rotation, j'ai défini que la rotation soit contrôlée par ceci. Je peux également venir définir le retard, on appelle ça le delay, le retard. Donc au lieu que la transformation se fasse de façon instantanée, je peux définir que ça se fasse après peut-être 4 frames. Donc si je décide que ça se fasse après 4 frames, donc si je déplace là, bon, c'est plus en mode animation. Donc je suis ici, et bien je déplace là comme ça. Je carte un peu. Donc si je lance la lecture, tu vois que ça commence à se déplacer après la 4e frame. Je fais la même chose ici. Supposons que c'est ici après la 10e frame. Voilà. Donc je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Si je lance la lecture, voilà, tu vois que c'est après la 10e frame que l'opération se produit. Mais bien avant, il n'y a pas de rotation, c'est vers la 10e frame. Allez, hop là. Donc pour bien voir, je vais remettre ça à 1. Ici au niveau de 24. Donc quand on vient là, on se rend compte que c'est au niveau de la 10e frame. C'est après. Donc il y a d'abord la frame C qui joue d'abord. Donc il faut d'abord attendre que ceci passe. Après avoir attendu que ceci passe, et également ceci qui va passer après la rotation finale. Donc en fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est que durant la rotation, il n'y a pas d'éléments. Les éléments, ici, surtout ici par exemple, ne bougent pas. C'est quand la rotation finit que ça prend 10 frames pour pouvoir mettre en application sa rotation propre. C'est ça en fait les control bones. Et le même processus peut être appliqué pour la position et le scale. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te montrer, ce que je voulais que tu comprennes, les bone constraints. Et enfin, on va finir avec le dernier élément. On va pas trop s'attarder dessus parce que je compte faire une vidéo spéciale pour pouvoir expliquer comment ceci fonctionne. Et ici en fait, ça s'appelle les bone dynamics. Les bone dynamics en fait, c'est comment configurer pour que un bone réagisse de façon presque naturelle, de façon physique à un autre bone. Peut-être en expliquant c'est un peu compliqué, ou bien en disant comme ça c'est un peu compliqué. Donc je vais peut-être prendre le cheveu. Prenons le cheveu. Donc je prends les cheveux, je sélectionne les deux bones-ci en question. Bon, je crois que peut-être je vais sélectionner aussi celui-ci, je vais voir. Je viens dans Bone Constraint, dans Bone Dynamics, je sélectionne Angle. Donc je veux par exemple que quand je vais bouger la tête, que ça fasse également bouger ce brin de cheveux de façon un peu plus naturelle. Donc j'ai mis ça, j'ai activé. Donc je fais bouger la tête du personnage, je viens ici, sa tête est à ce niveau. Et à la frame 6,
Je le fais bouger comme ça. À la frame 12, je le fais bouger comme ça. Et à la frame 18, je la ramène normalement. CTRL-C, CTRL-V. Regarde ce qui va se passer. Voilà. Tu vois? Tu vois les retombées? C'est donc ça qu'on appelle le Dynamic Bones. En fait, le Dynamic Bones permet justement de créer une relation un peu plus naturelle entre les bones. En tenant en compte, le mouvement, en tenant en compte les retards qu'on appelle les delays, en tenant en compte plusieurs facteurs. Donc, si j'agrandis un peu les frames parce que peut-être les frames étaient un peu trop. Donc, regarde ce qui va se passer. Bon, c'est encore trop lent. Maintenant, ici à 48. Voilà. Donc là, maintenant, on a la configuration de nos bones. De nos Dynamic Bones. L'avantage qui est également, c'est quoi? C'est que je peux venir décider de changer les configurations ici. Bon, si je veux que ce soit lourd, pas lourd, bref. Je vais carrément faire une vidéo dessus. Je vais juste te montrer un peu ce que ça pourra donner. C'est tout. Donc, je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça. Ok, voilà ainsi présenté les différents éléments de configuration des bones. Donc, on a appris vraiment ce qu'il faut apprendre. Je crois que j'ai pris le temps de t'expliquer de façon simple et terre à terre tous les éléments qui constituent la configuration des bones. Donc, on va continuer toujours notre session d'apprentissage sur le rigging. Et dans la prochaine vidéo, on va apprendre un élément encore très important. J'ai voulu vraiment le mettre à part parce que c'est capital. C'est la genèse même, c'est l'essence même de l'animation. On appelle ça les smart bones. Et en parallèle, on va aussi voir les pin bones. Donc, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, écris en commentaire dynamique. Voilà, dynamique si tu veux, dynamique ou dynamique. Quant à moi, je te laisse et à tout à l'heure pour la prochaine session. C'était Noël. À tout de suite.